Bonjour et bienvenue dans la météo des bitcoins, j'espère que vous allez bien. Hier, événement FOMC avec un petit rallye en avance d'ailleurs. Les gens étaient bullish d'avance, ils savaient exactement ce qui allait se passer, c'était assez incroyable. Pour finalement ne pas avoir de réaction particulière après. En général, c'est le genre d'événement où on s'attend à beaucoup de volatilité. Non, là on a juste rebondi, et a priori avec conviction. Et c'est tout. Et pourtant les news n'étaient pas si bonnes, enfin n'étaient pas incroyablement bonnes, ou alors il y a des choses que j'ai pas compris, donc j'aimerais justement regarder un petit peu ce qu'il raconte, Monsieur Powell. Donc il dit que plus tard il achèterait moins. Ok. Ouais, alors j'ai rien vu de clair. Ah, donc a priori, on parle de tapering. Tapering, c'est l'inverse de ce qu'ils ont fait politique inflationniste. Donc globalement, pour l'instant, vous inquiétez pas, c'est bientôt. Donc c'est pas bullish. C'est pas bullish de dire que ça arrive. C'est comme te dire, tu vois le train là-bas à pleine vitesse, il va venir, mais reste sur les rails, il n'y a aucun problème. Donc, est-ce que c'est pour maintenir... alors, c'est obligé qu'à un moment ça vienne. À moins qu'ils veulent nous faire un Venezuela, hein, c'est-à-dire 1000 dollars la baguette de pain, ou le burger, hein, je sais pas, c'est possible. Mais globalement, à un moment, ça peut arriver. Et c'est probable que ça arrive. On en parle, les gens n'ont pas l'air relativement inquiets, mais c'est pas très bon pour les marchés. La chose alors moi, je suis très content que ça rebondisse. Je voudrais revenir un petit peu sur les marchés. Et le seul truc qui me dérange, c'est le fait que hier, Goldman Sachs a dit qu'il était bullish sur le pétrole. Oui, bientôt, pétrole, 80 dollars, incroyable. Bon, la dernière fois qu'il nous a dit pétrole 80 dollars, je crois que c'était ici. Et je ne crois pas me planter en disant que Goldman Sachs a bien dit ça hier. Donc, globalement, ils ont marqué le top la dernière fois qu'ils en ont parlé. Et je crois que c'est dans mon Fantafeed. J'ai dû partager le lien. C'est ça, Goldman voit oil à 90 dollars si il fait froid cet hiver. Alors, il faut savoir que moi, j'aime pas trop Goldman Sachs. Pour moi, c'est le diable. Et que je considère que tout ce qu'il dit, c'est des gros mensonges. Donc, il y a Goldman qui dit ça. Il y a potentiel tapering qui vient plus tard. Il y a le fait qu'on ait eu un rallye qui semble unilatéral avant le meeting, sans modification le lendemain. En général, après un meeting de Powell, ce qui se passe la veille est annulé le lendemain. Donc, et tout est normal, tout le monde est bullish. Donc, moi j'ai envie d'y croire. Hein. J'ai envie d'y croire. Moi aussi, ça m'arrangerait que le bull market il continue à fond. Donc, dans ce genre de cas, donc je ne sais pas comment vous faites pour gérer votre risque, mais moi, selon le degré d'incertitude, bah, le risque est moins élevé. Ce que j'ai en tête pour le Bitcoin, c'est que le graphique est toujours moche et la donne pourrait changer avec une acceptation par ici. C'est-à-dire clac, clac, clac. Si à partir du moment où on a quelque chose comme ça, waouh, waouh, on peut être très impressionné. Bien sûr, si on est obligé d'attendre ça, ça veut dire qu'on n'achète pas les bitcoins pas chers ici. Hein. Mais pour l'instant, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux et potentiel rebond. Moi, j'ai un setup bullish, c'est-à-dire qu'actuellement, j'ai du bitcoin, mais ma target, c'est 46 500. Et je ne peux pas... J'aimerais holder en me disant non, c'est bon, tout danger est écarté, il n'y a rien, mais il y a ces connards de Goldman Sachs qui laissent supposer que vous inquiétez pas, Nasdaq plus 25%, vous inquiétez pas,
le pétrole, alors le pétrole, pourquoi je vous ai dit que ça m'inquiète, c'est que c'est fortement corrélé aux indices boursiers. Ça veut dire que, bon, il vit sa vie, c'est très volatile, mais il y a quand même une corrélation relativement forte avec les indices boursiers. Donc voir Goldman Sachs qui continue à faire des calls bullish sur le pétrole, ça me laisse relativement pantois. Donc est-ce qu'on se bouche les yeux et on dit non, non, mais ça va passer, ça va passer? Ça peut passer. Il y a clairement pas mal de shorts à aller chercher sur le Bitcoin. Mais on a quand même ce chapeau ici, ce chapeau qui va être quand même costaud à pénétrer. Hein. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Acheter ici alors qu'on a un risque de dump, parce qu'il y a aussi cette situation. C'est-à-dire que par exemple, bon, soit on est en mode up only et c'était le seul dip qu'on aura pour l'année. Hein, il n'y en aura pas plus. Donc un dip de cette taille-là, bah, vous prenez et puis c'est tout. En général, les événements bearish, on les traite de la manière suivante. Sell de rumeurs, buy de news. Donc normalement, on devrait aller vers le bas. Et le jour où c'est affreux et tout le monde dit « Ah là là, c'est affreux », c'est là que ça tombe. Et c'est pas le jour de la conférence soi-disant bearish que ça tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des raisons d'être suspicieux là sur cette remontada. Même si on peut faire quelque chose comme ça, ah là là, vous inquiétez pas, c'est possible. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, des raisons, a priori, moi j'ai des raisons d'être relativement prudent. Dollar index, donc la force du dollar qui se prépare à un mouvement déflationniste. S'il part par là, c'est déflationniste. J'ai mis mes alertes, à partir du moment où ça s'envole, attention dans les chaumières. Hier, je crois... Non, le gold continue de faire de la merde. Il n'y a que le spot palladium hier qui était a priori qui a pris du bien. Mais les métaux n'indiquent rien de bon non plus. Donc a priori, dollar, bien. Donc possible rebond sur les cryptos. Tant qu'on n'accepte pas dans la partie haute ici, on est obligé de rester prudent. Enfin, on est obligé, vous êtes obligé de rien. Vous pouvez y croire et dire ah là je le savais, c'était évident. Bon bah tant mieux si c'est votre cas. Moi c'est pas évident du tout. Hein. Je regarde ce que dit le graphique, pas mes espoirs, mais mes rêves. Comme j'ai souvent au VIP, le marché chie sur nos rêves. Ça veut dire que tu la vois ta Lamborghini là dans tes rêves, celle que tu veux bien rouler et tout. Bah le marché il chie dessus, tu vois. Il n'y a rien à foutre de ce que tu as envie. Et souvent c'est d'ailleurs c'est à ça qu'on sait qu'on n'est pas loin d'un top. Et vous allez me dire, c'est quand on effleure notre rêve et qu'il manque juste un petit peu encore pour y arriver et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes à 80% de chance ou à 70% de chance de réaliser vos rêves, essayez de ne pas vous retrouver à 30%. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que justement, quand tu effleures ce rêve-là, c'est la motivation qui te permet... Alors c'est bizarre, hein, ça peut correspondre à un nombre de bitcoins, ça peut correspondre à un montant, ça peut correspondre à un achat. C'est justement ce qui te maintient dans le risque extrême. Cette carotte presque, tu vois, la carotte du presque. Donc je sais pas comment les marchés ils se démerdent, est-ce qu'ils m'espionnent, ou est-ce qu'ils vous espionnent, mais a priori je suis pas le seul. Ah là là. Bon, sur ces belles paroles, j'espère que d'ici demain ou après-demain on va se retrouver dans la partie haute ici, 49 000, 50 000 qu'on accepte et puis qu'on pourrait se taper dans la main, mais pas trop, à la limite avec des gens qui veulent shorter, j'en sais rien. Voilà, bon, ça, donc ma target 46 500, j'ai acheté là hein, ce matin, ça me dérange pas, c'était ok. Mais il y a plusieurs manières de le jouer. On pourrait très bien les atteindre les 46 500. Ça paraît assez réglementaire comme target, hein, qu'on puisse tenter de retester ce pivot. Mais on pourrait très bien attendre quelque chose comme ça. Hein.
ça veut dire que c'est peut-être pas l'entrée optimale. Ou voire même quelque chose comme ça. D'ailleurs, le simple fait qu'on a eu ce railway track, ce marabouzou, hein, comme vous l'appelez comme vous voulez, ou même ouais, plus railway track, railroad track, enfin, ou marabouzou. C'est la chandelle de votre choix, le nom que vous voulez bien lui donner. Avalement haussier, hein, il y en a qui l'appellent comme ça. Donc oui, on a avalé haussier, mais le simple fait qu'on ait ça indique qu'on a déjà trouvé des acheteurs. Et c'est bon signe. C'est bon signe parce qu'on est à un lot ici, qu'on a des acheteurs motivés ici, et qu'on pourrait très bien aller faire encore un petit peu peur aux gens sur ces lots ici, sans forcément aller plus bas. On est déjà dans une zone où ça fait sens d'acheter, qui ne garantit pas forcément que ATH, mais à cette période de l'année, si c'est pas le moment des soldes gigantesques sur le marché des actions et que, comme d'habitude, on est sauvé avec quelques bougies, eh ben c'est bon pour les cryptos. Quitte à se taper une année 2022 magnifique. Pourquoi pas, après tout. Hein? Bon. C'est tout pour aujourd'hui. J'irai pas paniquer, par exemple, ici, ou j'irai pas paniquer là. En fait, y a des chances qu'ici, ça range pas mal. Et donc, sauf si on fait ça. Mais bon, en tout cas, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On a vu pire. On a vu pire. Allez, bonne journée à demain.